Bonsoir à tous. Bienvenue au 20h du soir de Noël. Les titres de ce journal. Noël est célébré aujourd'hui 25 décembre. C'est la naissance du Christ sauveur de la grande famille chrétienne. Nous vous proposons le message du cardinal Philippe Ouédraogo et les images de la célébration eucharistique à Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Et puis le ministre en charge de l'éducation nationale a constaté le démarrage du début des travaux de l'entreprise Beijing Urban Construction Group. Un hôpital universitaire d'une capacité de 500 lits qui devrait être livré dans 36 mois. Une fois de plus, bonsoir, joyeux Noël à tous. À l'occasion de la fête de la Nativité aujourd'hui 25 décembre, le cardinal Philippe Ouédraogo a livré son traditionnel message aux fidèles chrétiens et à tous les Burkinabés. Il les a invités à rester en union de prière pour la nation. Il a également donné des consignes en ces temps de fête. Nous vous proposons de l'écouter. Mettons l'accent sur la prière et l'attention à tous ceux qui souffrent, plutôt qu'aux réjouissances populaires. Chaque communauté ou association ou mouvement, chaque famille, chaque personne est invitée à faire preuve de sobriété, de compassion et surtout de solidarité envers nos frères et sœurs souffrants. Les déplacés internes, les familles endeuillées, les personnes blessées, les prisonniers, les malades, etc., etc. En nature ou en espèce, individuellement ou communautairement, prenons quelque chose de nos réjouissances, des fêtes, pour manifester notre solidarité et notre amour. Tout en appelant à rester vigilants et à observer les précautions d'usage recommandées, je vous invite tous à rester en union de prière avec et pour notre nation. Instituée depuis le IVe siècle, la fête de Noël que nous célébrons chaque année nous renvoie au mystère de l'incarnation de Dieu. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Selon la formule de notre credo symbole de Nicée. Jésus est le sauveur des hommes, de tous les hommes, le Messie attendu, le seul Seigneur. Le cardinal Philippe Ouédraogo a également présidé la messe du réveillon de Noël. À présence des fidèles, il a encore prêché la paix. Le cardinal a dénoncé toutes les formes et pratiques qui portent atteinte à la vie humaine. Il incite à l'esprit de solidarité et de compassion. La messe de Noël à la cathédrale de Ouagadougou avec Mamie Driana Kamabou. Que la paix règne au Burkina Faso, ce sont les premiers mots qu'a prononcé le cardinal Philippe Ouédraogo à cette messe du réveillon de Noël. À ce jour de la célébration de la naissance de Jésus-Christ, l'archevêque métropolitain de Ouagadougou a dénoncé toutes les formes et pratiques abortives qui portent atteinte à la vie humaine, car pour lui, la vie est sacrée. Et lors de cette commémoration de la venue du Christ, les fidèles catholiques ont invoqué le prince de la paix. Ils souhaitent que la paix revienne au Burkina Faso et dans tous les pays en quête de stabilité. Alors que nous puissions être des hommes et des femmes qui aiment la paix, des hommes et des femmes qui aiment faire la paix, des hommes et des femmes qui s'unissent dans une cohésion sociale indéfectible pour qu'advienne la paix. C'est notre souhait le plus cher. Nous l'avons demandé ensemble à la messe. Nous continuerons de demander cette grâce pour la nouvelle année 2022. Et en cette période difficile que traverse le Burkina Faso, le cardinal Philippe Ouédraogo invite les différents acteurs, à savoir autorités étatiques et législatives, ainsi que les différentes religions à mettre tout en œuvre pour sauver et protéger la vie humaine. Il a demandé à chacun de jouer sa partition afin que la paix et la sérénité reviennent au Burkina Faso. Donc je pense qu'il joue vraiment un rôle dans cette cohésion sociale que nous recherchons tant et dans la paix que nous recherchons. Donc nous ne pouvons que les encourager à cela et les remercier pour tout ce qu'ils font
pour toutes les prières qu'ils font pour que notre pays retrouve la paix et la sérénité. Noël 2021, une fête célébrée sous le signe de la résilience et de la sobriété avec la question sécuritaire qui continue d'endeuiller le Burkinabé et qui a occasionné également plus d'1 million de déplacés internes. Le cardinal invite donc le peuple de Dieu à prier et avoir une compassion et une solidarité à l'endroit de ces personnes et à toutes les couches vulnérables de la société. Aussi, demander vraiment à Dieu d'apaiser le cœur de ceux qui sont endeuillés et aussi d'envoyer son esprit sur ceux qui nous attaquent. Parce qu'on ne sait pas réellement ce qui se passe. L'État aussi fait sa partition. C'est à nous aussi, croyants, vraiment de prier et on croit fermement que Dieu vraiment va tendre sa main pour que vraiment ces attaques-là cessent, pour que le Burkina Faso redevienne ce qu'il était d'avant. Moi, je dirais aux fidèles d'avoir le cœur à partager, un bon cœur et surtout d'avoir la paix en soi-même et de souhaiter la paix au Burkina Faso. Et en ce qui concerne la crise sanitaire, l'archevêque métropolitain de Ouagadougou demande à l'ensemble de la population burkinabé à veiller au respect des mesures barrières en riposte contre le Covid-19. Direction à présent la ville de Bobo-Dioulasso, où la traditionnelle messe du 24 décembre a aussi rassemblé de nombreux fidèles chrétiens à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes. Adoration, chants et danse ont accompagné la naissance de l'enfant Jésus. La paix au Burkina Faso, c'est le vœu de tous les fidèles. Les images Joseph Koudougou. Les fidèles chrétiens de Bobo-Dioulasso ont veillé dans la nuit du vendredi 24 décembre 2021 pour accueillir l'enfant Jésus. Prière, adoration, louange et une invite à l'amour du prochain furent les moments forts de la messe à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. Il aurait pu venir avec grande puissance, avec force. Il a choisi de venir petit, fragile et faible pour nous éduquer nous-mêmes à devenir vraiment des enfants de Dieu, comme lui. Et ça s'apprend. En laissant notre cœur être converti en un cœur qui ressemble à son cœur. Un cœur qui aime, un cœur qui n'a pas peur de se faire petit, qui n'a pas peur de s'humilier et de s'abaisser pour être au niveau de ceux qu'on aime. Et un cœur qui sait s'ouvrir à tous et à toutes sans exception. Monseigneur Paul Ouedraogo a invité les fidèles chrétiens et le Burkina Faso tout entier à la solidarité. Noël sera Noël pour tous si nous faisons l'effort non seulement de l'accueillir, mais également de lui prêter notre cœur pour aimer, nos mains et nos pieds pour vivre un peu plus de solidarité les uns à l'égard des autres. Pensons à tous les déplacés internes, pensons aux malades, pensons aux prisonniers, à tous ceux-là qui ne pourront peut-être pas connaître la joie de Noël si nous ne leur ouvrons pas nos cœurs et si nos pieds ne bougent pas en leur direction et si nos mains ne s'ouvrent pas pour un partage. Pour les fidèles chrétiens, il est bon de fêter la nativité, mais la priorité, c'est d'avoir une pensée à la situation nationale. C'est la nativité. Donc chaque année, on doit commémorer, quelles que soient les circonstances nationales. Je pense que c'est l'occasion pour nous de prier pour le repos de tous ceux-là qui nous ont quittés. Voilà, et puis de prier pour qu'il y ait toujours la paix au Burkina Faso et que cette année encore, vraiment on puisse communier avec nos frères. Voilà, comme d'habitude. Si on peut faire une comparaison, je dirais qu'avec l'insécurité et puis la maladie à coronavirus, je peux dire que la fête de l'an passé a été mieux plus que cette année. C'est dans une cathédrale rénovée que les fidèles chrétiens ont accueilli le petit Jésus. L'archevêque de Bobo-Dioulasso, dans son message, a invité les fidèles chrétiens à passer Noël dans la sobriété.
La commune de Ouagadougou, pour être en phase avec la fête, a organisé un arbre de Noël pour les enfants défavorisés. Le 22 décembre dernier, allocution, prestations humoristiques et dons de cadeaux ont ponctué ce moment de partage. Mamie Driana Kamabou y était. Voici son reportage. Ce sont au total 410 enfants issus de familles défavorisées de la ville de Ouagadougou qui ont été enchantés par cet arbre de Noël que leur a offert le conseil municipal. Une cérémonie riche en couleurs avec des prestations d'humoristes. Grande a été la joie des tout-petits qui ont pris part à cette cérémonie. Vous voyez que pour une fête comme cela, ce n'est pas tous les enfants qui arrivent à fêter. Mais un geste comme ce qu'on vient de vivre ce soir, ça permettra à un temps soit peu, à un enfant de se sentir dans la fête de Noël. Parce que Noël, c'est une seule fois dans l'année et quand ça passe comme ça, c'est fini. Alors ce qui vient de se passer, c'est un grand merci au conseil municipal, à monsieur le maire de la commune de Ouagadougou et son conseil municipal, à tous les maires d'arrondissement, à tous les encadreurs sociaux des arrondissements et un grand merci pratiquement à tous les parents. Le bourgmestre de la ville de Ouagadougou a témoigné la compassion et la solidarité du conseil municipal à l'endroit de ses enfants. Selon Armand Roland-Pierre Bewende, l'amélioration des conditions sociales des groupes vulnérables est un impératif humanitaire au regard du contexte actuel marqué par des crises sanitaires, sécuritaires et humanitaires. Au niveau de la commune de Ouaga également, nous avons fait sélectionner des enfants défavorisés des 12 arrondissements à qui nous remettons quelques présents qui vont les permettre de se sentir concernés par cette fête et également agrémenter leur fête en famille. Donc aujourd'hui on a voulu faire une fête avec une organisation très simple au regard du contexte que nous vivons. Mais nous ne pouvons pas priver nos enfants de ce plaisir de partager avec eux ces instants précieux. La fête a été belle pour les enfants qui sont répartis chacun les mains chargées de vivres et autres cadeaux reçus des mains du Père Noël. Les parents des enfants bénéficiaires demandent aux autres arrondissements d'emboîter les pas de la mairie centrale afin de contribuer à l'épanouissement des enfants nécessiteux à l'occasion des festivités de fin d'année. Beijing Urban Construction Group. C'est le nom de l'entreprise qui va ériger le nouveau centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso. Installé officiellement le jeudi 23 décembre, le ministre de la Santé a constaté le démarrage effectif des travaux. Des travaux prévus pour durer 36 mois. L'hôpital universitaire qui va être livré est d'une capacité de 500 lits. Joseph Koudougou. Après la pose de la première pierre le 20 octobre 2020, l'entreprise en charge de l'exécution des travaux d'infrastructure du nouveau centre hospitalier de Bobo-Dioulasso a été officiellement installée. Une cérémonie présidée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et du Bien-être. Charlemagne Ouedraogo se réjouit de cette cérémonie car pour lui, c'est un grand pas qui vient d'être franchi. C'est vrai, nous avons mis du temps pour diverses raisons pour démarrer ce chantier. Ce qui est important, c'est la nouvelle que nous apportons aujourd'hui. Cet hôpital aura une capacité de 500 lits avec environ 90 salles de consultation, 10 blocs opératoires de grand standing, 15 unités de soins intensifs pour adultes, 11 unités de soins intensifs pour les nouveau-nés et les enfants, un espace pour la dialyse et des logements. Je voudrais une fois de plus rassurer la population des Hauts-Bassins et les régions environnantes que l'engagement pris par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, va se concrétiser. Je voudrais que chacun, en ce qui le concerne, puisse accompagner l'équipe de la gouvernance déconcentrée et décentralisée et soutenir cette entreprise qui va s'installer à Bobo-Dioulasso et réaliser les travaux. C'est ensemble que nous allons construire le Burkina Faso. Je saisis l'opportunité pour dire que cela n'est qu'un chantier d'investissement dans le secteur santé. Car dans cette même ville de Bobo-Dioulasso, dans 18 mois, nous aurons un centre de radiothérapie comme celui qui est à Ouagadougou et qui est fonctionnel. Financé par la République populaire de Chine, cet hôpital sera construit sur une superficie de 17 hectares, extensible à 30 hectares. Et c'est l'entreprise chinoise Beijing Urban Construction Group qui a été retenue.
Vous voyez derrière là-bas, il y aura les installations temporaires, c'est-à-dire l'installation de l'équipe de la construction. Si le Covid ne pose pas de problème, s'il n'y a pas, comment dire, c'est-à-dire une reprise de Covid qui influence les travaux, nous avons l'assurance, nous avons toute la confiance que les travaux seront exécutés dans le délai. Ce projet de construction du nouveau CHU de Bobo-Dioulasso a un coût estimé à 60 milliards de francs CFA. L'entreprise chinoise Beijing Urban Construction Group a 36 mois comme un délai d'exécution des travaux. L'inauguration de l'infrastructure est prévue pour fin 2024. Assemblée générale du Fonds burkinabé de développement économique et social. C'était ce 24 décembre à Tintilou, dans le département de Konki-Ipala. Objectif: faire le point de l'exécution du programme d'activité de l'année 2021 et dégager les perspectives pour une mise en œuvre réussie du programme 2022. Reportage Abdul Rahim Nyenye. Le Fonds burkinabé de développement économique et social FBDES a mené ses activités de l'année 2021 dans un contexte difficile. La situation sécuritaire et sanitaire a entravé la mise en place des projets par les promoteurs malgré le financement bouclé. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale de la structure qui a permis de faire le point des activités menées au cours de l'année. Les défis d'ordre sécuritaire ces défis qui n'ont pas permis également effectivement de faire les recouvrements sur certaines zones du Burkina. Également le contexte difficile marqué par la Covid-19 n'a pas permis également pour certains promoteurs d'avoir accès au matériel et aux investissements parce qu'il va de soi que vous savez que au niveau la Chine est fermée pratiquement, donc il fallait orienter, les promoteurs étaient obligés de s'orienter vers d'autres destinations, ce qui n'a pas permis vraiment la mise en place rapide des projets, bien que le financement avait été octroyé. En dépit de cette difficulté, le FBDES a pu mettre en œuvre des projets de développement économique et social au cours de l'année. Il s'agit entre autres du programme AgriNova au profit de la création d'entreprises dans le secteur agro-silvopastoral et le programme Burkina Startup. Il sait que le fonds a continué sa mission traditionnelle qui est de financer l'économie, d'être le bras financier d'accompagnement des promoteurs en matière d'investissement, en matière de développement économique. Et donc ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'au fond nous avons un certain nombre de programmes, dont le programme le plus connu qui est le programme Burkina Startup, il y a également le programme AgriNova et le programme JAL, et en plus de cela il y a le financement ordinaire des unités de transformation qui sont financés au cours de l'année. Donc on peut dire qu'on a fait ce que du peu qu'on peut faire, mais on estime qu'on peut mieux faire. C'est un bilan qu'on veut faire, un bilan de façon exhaustive, sans embâche, mais seulement en une introspection sur toutes les difficultés, les manquements, les insuffisances. Sans tomber dans l'autosatisfaction, on peut dire quand même que le fonds a engrangé des résultats très satisfaisants au cours de l'année 2021. Le défi pour 2022 est la mise en œuvre de la réforme en lien avec le statut particulier qui a été donné au fonds à l'issue du Conseil des ministres du 30 juillet 2021. Ce statut fait du FBDES un fonds d'investissement stratégique à capital risque et permet de mobiliser plus de financement au profit du secteur privé qui est, selon Bruno Compaoré, un moteur du développement économique et social du Burkina Faso. L'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste, UNIR MPS, a lancé une opération de promotion du don de sang. C'était le 18 décembre à Yako, dans le Passoré. Une démarche qui vise à soutenir les victimes des attaques terroristes. L'opération s'étend jusqu'au 15 janvier 2022. Elle prend en compte toutes les régions du pays. Sanata Séré et Joseph Yao. Ce sont environ 300 poches de sang qui étaient attendues lors de cette opération de don de sang à Yako. Cette initiative qui est à mettre à l'actif de l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste UNIR MPS, vise à soutenir un tant soit peu les victimes des attaques terroristes que sont les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que les déplacés internes. Une manière pour le parti d'exprimer sa solidarité à l'endroit de toutes ces personnes. Vous savez que notre pays fait face actuellement à au terrorisme et qui a fait de nombreuses victimes
et qu'aujourd'hui, avec les blessés, on a besoin de beaucoup de sang. C'est pour ça que l'UNIR a estimé qu'il faut être solidaire aux personnes déplacées internes et surtout aux blessés du terrorisme. Nous avons approché les responsables de santé et effectivement c'est un besoin qui est évident et nous avons estimé qu'en tant que parti qui est proche des populations, nous avons donc pour obligation d'appeler les Burkinabés à faire ce geste qui sauve, à faire ce geste-là qui va permettre donc à ceux qui en ont besoin, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les provinces, à pouvoir donc avoir une réserve importante pour pouvoir sauver les vies. Cette opération de don de sang qui s'est tenue au siège de l'UNIR MPS à Yako a connu une forte participation de la population. Ils ont été nombreux ce samedi 18 décembre à répondre à l'appel des Sankaris en donnant leur sang au profit des victimes de guerre. Le sang, c'est quelque chose, quand on donne le sang et qu'on a l'idée qu'on peut sauver une vie en donnant rien que son sang, et c'est vraiment un acte salvateur. Voilà pourquoi j'ai décidé de donner mon sang pour porter secours aux prochains. Bon, j'ai accepté de donner mon sang pour sauver des vies, soit à l'hôpital, soit nos forces de défense qui sont au front et qui veillent sur la sécurité de nos populations. Cette initiative a été saluée à sa juste valeur par la représentante du Centre de transfusion sanguine qui a appelé l'ensemble des bonnes volontés à emboîter les pas de l'UNIR MPS. Vraiment, c'est une très belle initiative puisque nous sommes dans une période critique actuellement où les poches de sang se font rares. Nous n'arrivons pas à satisfaire les demandes. Donc vraiment, ce genre d'initiatives vraiment sont à saluer et nous espérons pérenniser l'activité. Merci aux organisateurs, merci à toutes ces personnes qui se sont déplacées pour venir faire le don de soi. Parce que vraiment, c'est vraiment un don de soi. Le fait de donner un peu de son sang pour sauver autrui, c'est vraiment un grand geste. L'opération va se poursuivre jusqu'au 15 janvier 2022 dans l'ensemble des 13 régions du Burkina Faso. Le député Alidou Sanfo a saisi l'occasion pour inviter les populations de Yako et des autres villes à faire de cette opération de promotion du don de sang une réussite. C'est la fin de ce journal. C'était un grand plaisir pour nous de vous le présenter. Joyeux Noël à tous. Bonsoir.